conclut donc sa tournée sur le bilan d'une victoire et 2 défaites. Mais avant de revenir sur ce match contre la Nouvelle-Zélande, je vous propose de parler du contexte de ce match avec Christian Califano. Et le moins qu'on puisse dire, Christian, c'est que cette semaine a été pour le moins difficile pour les joueurs de l'équipe de France. Très difficile sur 2 points. Le premier, c'est surtout par rapport au décalage horaire. C'est vrai qu'en arrivant d'Afrique du Sud, on a subi pendant 2-3 jours l'effet des horaires. Et ensuite, il y a le fait qu'on était un peu court sur la semaine. Mais bon, à part ça, c'est vrai qu'on peut quand même se satisfaire d'une très très belle équipe de France, même si le score n'est pas en notre faveur. Concrètement, est-ce que c'est pas un peu dangereux de se retrancher derrière cette fatigue? Écoutez, moi je ne cherche pas cette excuse-là, bien au contraire. Je veux dire, peut-être que c'est ce qui nous a aidé à bien entamer le match, c'était sur le coup des nerfs. Après, je trouverais vraiment inutile et puis inexcusable que certains joueurs prennent cette excuse comme quelque chose de valable. Maintenant, comme j'ai dit, c'est vrai qu'on peut se satisfaire par rapport à cette tournée, à 2 matchs très intéressants, même si le dernier nous fait défaut par rapport au score d'une part. Et puis voilà, maintenant c'est de bon augure pour la suite, surtout pour tous les jeunes qui avaient ici. Mais ce que je vous propose, c'est de revenir sur ce match en images, décryptage avec les joueurs de l'équipe de France. Ce stade de Wellington est une forteresse, une citadelle All Black. Depuis 40 ans, en effet, que les équipes de France se présentent ici, pas une victoire pour les Bleus de France. En 1999, les Blacks infligent même ici au rugby français la plus lourde défaite de son histoire, 54-7. Et en ce début de match, à l'image de John Alomou, les Blacks sont bien décidés à recommencer. Et Olivier Magne, lui, à se sacrifier. C'est quelqu'un de hors norme, donc on essaye de se mettre devant avec toute la volonté que l'on a, mais bon, il est surpuissant, il est 2 fois comme moi, donc à la sortie ça donne ça, quoi. Pourtant, même si l'homme montagne, comme on l'appelle ici, multiplie les percussions dévastatrices, les Français tiennent bon. Et à la 13e minute, après cette 2e pénalité de David Skrela, c'est l'équipe de France qui mène, 6-0. Une courte avance qui ne dure pas. Après une série de plusieurs temps de jeu, en effet, c'est dans l'axe que les Néo-Zélandais progressent peu à peu. À 3 mètres de la ligne, le ballon sort. Tony Brown libère sa balle pour Wilson et les All Blacks mènent à leur tour 10-6. La progression dans l'axe, certainement une des clés de ce match. Si on n'avait pas suivi dans ce secteur, je pense que le score ne serait pas celui-là et que le résultat non plus. Donc, nous avons réellement imposé un grand défi et on a su le relever de temps en temps. Et puis à quelques moments, on s'est un peu perdu. Mais globalement, on a aussi imposé quelques bonnes séquences. Et bon, c'était un autre rythme que contre l'Afrique du Sud. C'était une autre équipe. C'était très dur. Hein. Un rythme impulsé d'abord par une 3e ligne omniprésente pendant ce match, à l'image de Ron Cribb ici, qui libère sa balle. Marshall trouve Anton Oliver, qui redouble. Et Ruben Thorne trouve la faille pour marquer le 2e essai de son équipe. Les All Blacks mènent 17-6. C'est le score à la pause. En seconde période, après une pénalité de chaque côté, les Blacks mènent toujours 20-9. Mais c'est alors au tour de l'équipe de France d'enchaîner les séquences de jeu. Mais les Français ont beau conserver le ballon, ils ne passent pas. Sur cette action, les Néo-Zélandais concèdent une pénalité, mais n'encaissent aucun essai dans ce match. C'est vrai qu'ils sont très bien organisés en défense, ils montent vraiment très vite. Ça nous a un petit peu empêché d'envoyer du jeu au large. Et c'est vrai qu'on s'est un petit peu... on rentrait tout le temps dans ce mur de défense qui n'était pas évident à contourner. Ouais. C'est un sentiment de buter contre une muraille. Et la seule fois où on aurait pu marquer, surtout en début de seconde mi-temps, et bien on perd le ballon. Et après, en fin de match, physiquement, on a baissé un peu l'intensité. Ça a permis aux Blacks de creuser l'écart. Autre fait marquant, le nombre de ballons rendus à l'adversaire. Démonstration avec Tana Umaga. Dans un premier temps, un plaquage d'école sur Pepito et Lorga. Mais regardez, Umaga reste sur ses appuis pour pouvoir récupérer la balle et contre-attaquer. Autre exemple, sur cette mêlée, Patrick Tabaco s'échappe. Ensuite, Fabien Galtier est en relais. Regardez, il trouve Sébastien Chabal lancé à 10 mètres de la ligne. Mais encore une fois, les All Blacks récupèrent le ballon et contre-attaquent. C'est peut-être que les impacts ont été très rudes, mais moi je sais que j'aime pas trop ce ballon. Leur ballon il est pas super, mais je sais pas si ça vient du ballon, de nous, des impacts, de l'enjeu, du stress. Je peux pas dire exactement d'où ça vient. Quoi qu'il en soit, à 5 minutes de la fin, ce sont les Blacks qui mènent 23-12 et ce sont eux qui attaquent en première main. Brown trouve Pita Alatini, Jeff Wilson qui vient de l'autre aile s'intercale dans la ligne et lance John Alomou sur orbite pour le 3e essai du match. 30-12 pour les All Blacks et 3 minutes plus tard, les Néo-Zélandais récidivent. Brown élargit une nouvelle fois sur Alatini, mais cette fois c'est Doug Hollett qui vient de rentrer, qui aplatit dans l'embut. 2 essais
un coup de grâce et un point commun. Le passage à vide en haut de l'écran de Tana Umaga et de Jonah Lomu. La défense française se laisse embarquer par ses deux leurres et Dougolette n'a plus qu'à prendre l'intervalle pour marquer. Là, on prend 2 essais d'école sur des passages à vide qui nous font mal. Je trouve que le score est un peu lourd parce que malgré la fatigue, malgré le fait qu'on n'ait pas, je crois, récupéré du décalage horaire, je crois qu'on n'a pas été mal quand même. Je crois. Malgré tous les changements qui ont été effectués, c'était pas trop mal quand même. Cette fois encore à Wellington, l'équipe de France n'a pas eu la peau des All Blacks. Score final, 37-12. Cette fois encore, les Bleus quittent le stade de Wellington avec quelques doutes et une seule certitude. Ici, la légende des All Blacks.